Il veut le pouvoir et tel que c'est parti, on peut penser qu'il l'aura. Les réactions internationales sont quand même excessivement modérées sur cette marche vers Tripoli. La carte tout à l'heure nous a bien montré qu'il contrôle les puits de pétrole, mais qu'il lui manque notamment l'accès facile au port à côté de puits de Tripoli pour exporter ce pétrole. Donc je crois que c'est une marche vers le pouvoir programmée avec des alliés qui étaient sans doute au courant, qui le soutiennent. Qui Après, sont ses soutiens, on d'ailleurs? parlait tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, on parlait de l'Égypte. Donc je vois mal aujourd'hui La Russie. la Russie. Je vois mal aujourd'hui comment ce gouvernement, qui en réalité ne contrôle presque rien, pourrait lui résister. Donc à nouveau, on parlait tout à l'heure de régime militaire. On a là bien l'établissement en Libye d'une forme de régime militaire, car Haftar est un général et il n'entend pas, je crois, céder le pouvoir à un gouvernement civil Sylvain Sipel. démocratique. Dans cette affaire, enfin, il y a un aspect annexe, mais qui est un aspect important, c'est la place de la France. Oui, quelle est sa position? Si vous la connaissez, faut me le dire. C'est-à-dire que Elle est ambiguë, en tout cas. Elle est tellement ambiguë. Ça, c'est sûr. Ah oui, elle est tellement ambiguë. Elle soutient les résolutions de l'ONU, le Conseil de sécurité, qui unanimement déclare qu'il y a un seul gouvernement reconnu, qui est celui de Tripoli. Et dans les faits, en tout cas depuis Hollande, on sait très bien que la France a un pied chez Haftar et un pied dans le soutien officiel à Tripoli. Et depuis Macron, c'est encore plus évident. Macron considère que le pouvoir réel est plus du côté d'Haftar que du côté du gouvernement de Tripoli. Et donc, je pense que quand on dit que Haftar a déclenché son offensive avec des soutiens, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il n'avait pas le soutien, sinon officiel, du moins officieux de la France.